les copines, alors je vous en ai déjà parlé sur le site. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle. Isabelle, c'est la responsable du marché féminin de la marque Harley-Davidson. Alors, j'ai mis la veste qui va bien, et puis on va aller lui poser toutes vos questions. Allez, je vous emmène les copines. Salut, Tu vas bien? et toi? Bien, bienvenue chez Harley. Bah merci beaucoup. Je vois que... Elle a- tu t'es équipée, hein? Ouais. Non mais voilà, t'es fait Mais pour ça. tout de t'es fait suite, pour on se ça. sent, on est dedans, quoi. Bah oui, bon bah écoute, t'es paré, il me manque plus que la moto. Je vais faire vroom vroom, mais alors c'est bon. Je sens qu'on va t'inscrire au permis moto. Il y a des Allez, risques. je te donne 48 heures. J'ai pas le permis voiture, mais peut-être que je vais commencer par le Et permis tu moto. sais, il n'y a pas de règle dans la vie, il faut se faire plaisir. Ah, Donc si t'as envie de le faire, J'ai faut le l'impression que c'est un peu la baseline de Harley, ça aussi. faire. Ouais, je crois que t'as tout à fait compris, c'est ça. On a une première question de bonne copine qui est revenue de manière récurrente. Oui. C'est qu'on connaît tous la marque Harley-Davidson. Ouais. C'est une vraie marque iconique, mais on connaît pas tellement la petite histoire de Harley. Sa petite histoire, mais en fait c'est une grande histoire qui a 110 ans. On a fêté donc les 110 ans l'année dernière. Déjà dans les années 20, Harley-Davidson était le plus gros constructeur de grosses cylindrées au monde, et ce qui est toujours le cas en 2014. Donc c'est une société qui a été créée par monsieur Davidson et monsieur Harley dans une petite cabane au fin fond de Milwaukee. Et après 110 ans, il y a 50 concessions en France, il y en a 1450 dans le monde. Chez Harley, on ne parle pas du logo, on parle du bar and shield, et qui est vraiment emblématique de la marque. Et il y en a certains d'ailleurs qui se le font tatouer. Non, je vois déjà ta question. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai dans le cœur. Je l'ai dans le cœur, mais pas sur le bras. Et d'ailleurs, dans cette communauté, il y a des hommes et des femmes. D'accord. Les femmes ont toujours fait partie de l'histoire d'Harley depuis sa création. Et je tiens à préciser, en tant que pilote, qui ont fait des compétitions, qui ont traversé les États-Unis de la côte Est à la côte Ouest. Et d'ailleurs, elles s'appellent les Ladies of Harley. D'accord. Et toi, est-ce que tu es une lady of Harley? Ah ben bien sûr, je suis une Ladies of Harley. J'ai passé mon permis moto, donc j'avais un peu plus de 40 ans. Génial. Et j'ai ma 200 custom, bleu nuit. Elle est très belle, elle est très élégante. Il n'y a que des chromes. Je l'ai un petit peu accessoirisée. Elle est C'est ton superbe. petit bijou à toi. C'est mon petit bijou à moi. Et c'est vrai que les Ladies of Harley, qui font donc partie des chapters, qui sont les groupes de clients rattachés à chaque concession, organisent des sorties. Et voilà, donc les jeunes permis sont au milieu du groupe, sont protégés et peuvent commencer à faire de la route. Tribu, en fait. Tout à fait, et de façon à être, simplement, comme tu disais, de se faire plaisir. On est vraiment dans l'hédonisme et dans le plaisir du partage. Et ça, on le sent dans la communauté Harley, qui n'est pas une communauté virtuelle, mais bien réelle, qui roule ensemble et qui se retrouve régulièrement. Ça, c'est vintage. Ouais. C'est magnifique. Hein. En fait, on est beaucoup de nanas à rêver de passer le permis, à rêver de conduire une Harley, mais qu'en fait, on s'auto-censure pas mal. Et du fait, on se posait la question de toi, en tant que bonne copine qui travaille chez Harley, on est sûr que tu dois avoir des arguments pour réussir à nous donner l'audace, le culot d'y aller. La première chose, c'est que si elles ont envie, il faut qu'elles le fassent. C'est encore empreint de plein de stéréotypes, de clichés, d'idées préconçues. C'est pratiquement effrayant le nombre de femmes qui me disent « j'ai toujours voulu faire la moto et je n'ai jamais osé ». Donc en fait, nos bonnes copines ne sont pas les seules à ressentir ça. Parce que c'est une question de quoi si c'est pas une question de force? C'est une question de technique. Il y a de plus en plus de femmes qui passent le permis moto et d'ailleurs qui réussissent très bien. En fait, c'est des très bonnes pilotes. On sait très bien anticiper les courbes, gérer ses trajectoires. Le point le plus important, c'est de s'écouter, d'arrêter de s'auto-limiter parce qu'il y a du quand dira-t-on. Cette moto-là peut être dressée simplement avec l'intérieur du genou. Même en talon aigu, ça se fait. Sincèrement. Alors là, Isabelle, tu nous as ouvert les portes de l'atelier Harley. Il y a des petits bijoux qui sont en train d'être préparés. Il y en a un en particulier que moi j'aime plutôt. C'est l'Iron, c'est absolument magnifique. Alors en plus, dès qu'on se retrouve au soleil, ça scintille et puis voilà, ça donne une petite touche. C'est glossy. Tu peux la looker beaucoup plus que ça. Hein. Il n'y en a pas une seule qui se ressemble parce que tu peux customiser ta moto tant au niveau morphologique, tu peux absolument tout changer pour correspondre à ta morphologie et à ton style de conduite. Mais tu peux aussi l'adapter au niveau sécuritaire et après tu peux l'adapter au niveau esthétique. Donc, au bout du compte, tu as une moto qui te ressemble, qui est absolument unique, comme nous sommes chacune d'entre nous. Quand tu rentres dans le monde d'Harley, c'est beaucoup plus qu'un deux roues. Tu as une moto qui est à toi, qui te ressemble, que tu as fasciné, que tu as pu exprimer ta créativité et ta personnalité. On s'approprie du fait et aussi voilà, vraiment. et complètement. Quoi. Et là, tu mets le starter. Et il y a tout un imaginaire qui arrive. Tu veux réaliser mon fantasme, Isabelle? On fait le vroom vroom, tu me montres? Allez, ok, viens, on va faire le vroom vroom. Allez, on va appuyer sur le starter. Milwaukee, USA.
C'est vrai que c'est confortable. C'est classe. Est-ce que vous êtes prêts? Alors Isabelle, tu as réalisé mon rêve. Grâce à toi, j'ai pu chevaucher une Harley Davidson. Je suis sûre qu'il y a énormément de bonnes copines là derrière leur écran qui sont en train d'en rêver aussi. Comment est-ce qu'elles font les bonnes copines pour vivre l'expérience? Si elles ont le permis, elles peuvent se rendre dans les 50 concessions que nous avons en France et essayer tous les modèles. On leur prête pendant 1 heure, donc pas de souci. Elles peuvent prendre rendez-vous soit via le site internet, soit appeler la concession, soit s'y rendre. Pour celles qui n'ont pas le permis, alors certaines concessions organisent parfois des baptêmes, mais surtout on a les soirées Chrome & Roses et on a ce simulateur qui s'appelle un Jumpstart. Exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure. C'est le moment où la vibration qu'on a, c'est un truc magique. D'ailleurs, il me semble que le 12 juin, il va se passer quelque chose entre mes bonnes copines et Harley. Hein. Bah oui. On n'en dira pas plus. Merci beaucoup Isabelle. C'était passionnant, c'était génial. En plus, toi aussi, t'es passionnée. À bientôt les bonnes copines. À bientôt. J'en profite, j'ai une petite annonce à faire. Chérie, je crois que je vais passer le permis moto. Ne rigole pas, ne rigole pas. J'ai trop envie d'aller faire un tour, là, de sentir les vibrations de cette machine magique entre mes jambes. Enfin voilà. Donc à bientôt les bonnes copines et au 12 juin, on compte sur vous. Bye!